tu es glorieux. Alors bonjour, je m'appelle Marion Bordeaux, j'ai 36 ans, je viens de Grenoble. Je suis artiste peintre, je ne fais pas que ça. Et je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc j'ai vécu des choses difficiles dans ma famille et notamment par la mort de mon père quand j'étais jeune, enfin plus jeune. Et du coup ça m'a amené un questionnement, je me disais à quoi bon vivre X années sur Terre pour disparaître un beau jour. Et j'avais du mal à penser aussi que notre arrière-grand-père soit un lézard. Je trouvais quand même, malgré ce que l'homme faisait en destruction ou en choses horribles, il y avait des choses très belles en lui et qu'on n'était pas comme les animaux et qu'il y avait quelque chose de plus et j'arrivais pas à l'expliquer. Et du coup, j'ai décidé de partir en voyage pour trouver la vérité et le sens de la vie. Alors, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des gens de beaucoup de religions. Et voilà, j'écoutais, mais il n'y avait rien qui touchait mon cœur. Et puis un jour, en Suède, en discutant avec un homme dans la rue, je lui ai demandé s'il était du village en question. Il m'a dit non, je suis là pour une convention protestante. Et j'ai dit ah tiens, les protestants, je ne suis pas encore allée voir, est-ce que je peux venir? Donc il m'a dit bien sûr. Et quand j'y suis allée, j'ai vraiment... déjà j'ai ressenti de la joie, les gens étaient joyeux d'être là. Donc ouais, super. Et puis le pasteur parlait et il y avait quelque chose en moi qui disait que ce qu'il disait c'était vrai. Il parlait de Jésus, de son sacrifice, que Dieu nous aimait. Et ça résonnait, ça commençait à résonner en moi. Et puis tout d'un coup, j'ai senti l'amour de Dieu pour moi. Ça m'a bouleversée. C'est difficile à raconter, mais je me suis sentie depuis ce jour-là aimée comme jamais. Je me suis sentie, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir vécu loin de lui comme ça, d'en avoir fait qu'à ma tête. Et je lui ai vraiment donné ma vie et mon cœur. Et je lui ai dit maintenant, je te suis tout le temps. Et ce que j'ai compris, c'est que c'était son désir aussi et qu'il ne voulait pas me revoir partir dans la nature, qu'il voulait que je m'accroche à lui, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc ça a complètement changé ma vie. Depuis ce jour, il y a 11 ans où j'ai rencontré Dieu, il y a, je pourrais dire, tout qui a changé dans ma vie. Déjà, beaucoup de guérisons émotionnelles. Moi j'étais sujette à l'angoisse, je m'inquiétais pour beaucoup de choses. Je lui ai dit, bon maintenant Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui gères. Et j'ai aussi dû beaucoup apprendre à lui faire confiance parce que c'est pas facile. Au niveau des blessures de l'âme aussi, tout ce qui est deuil, j'ai perdu mon papa dans des conditions très difficiles et voilà, c'était une immense blessure. C'est quelque chose qu'il a su lui seul guérir. Et aussi le pardonner aux gens qui m'avaient beaucoup blessée. Et puis le fait d'être conseillée, de vivre une relation d'amour, c'est bouleversant. Et puis physiquement aussi, j'avais pas mal de problèmes de santé, notamment une maladie du cœur qui s'appelle la maladie de Bouvray. Je faisais des crises souvent et Dieu m'a guérie, ce qui fait que j'ai même repu prendre l'athlétisme, que maintenant je peux même faire des compétitions de sprint, alors qu'avant on m'avait même opéré, ça n'avait pas marché et Dieu m'a guérie. Donc voilà, ma vie au quotidien, elle n'a plus rien à voir avec ma vie d'avant. Et puis même par rapport à mes aspirations professionnelles ou autres, moi mon but, toute ma façon d'être, mes buts ont changé. Et puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est que ça ne s'inscrit plus dans un petit parcours de vie jusqu'à 50, 60, 70, 90 ans. Non, ça s'inscrit vraiment dans l'éternité en fait. Avant, je me disais ouais, puis voilà, c'est bien bon, on va faire plein de choses, puis bam, un jour ça va tout s'arrêter. Les gens qui nous aiment, ils vont pleurer parce qu'on n'est plus là.
Alors que là, il y a pas de fin, quoi. Et ça change tout. Non, que je suis croyante, voir un miracle, ça m'étonne pas. J'en ai vu plusieurs, notamment cet été en Inde. On a vu des guérisons. Et du coup, bah oui, Dieu est capable de tout. Donc il n'y a rien qui m'étonne. C'est toujours une grande source de joie de voir des gens qui sont guéris, ou même que ce soit des guérisons émotionnelles aussi. Au fond de mon cœur, je pense qu'il y a un grand désir de connaître d'autres personnes, d'autres cultures. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai choisi un métier dans le développement. Du coup, ça permet d'aller à la rencontre d'autres peuples. Et l'appel missionnaire, pour moi, il est là aussi, c'est de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu à d'autres personnes ailleurs. Et j'ai pu le faire cet hiver aux Bahamas en m'occupant d'enfants, et en Haïti aussi, dans des contextes qui sont vraiment très éloignés des nôtres. Cet été aussi en Inde, et on s'enrichit vraiment au contact de personnes qui vivent leur foi, on va dire, pas du tout à l'occidental, même si quand on dit occidental, c'est bourré de clichés. Et voilà, on apprend beaucoup d'eux, et on revient, on est fortifié. Et là, je pars en Australie faire une école biblique pour être missionnaire. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur pour le futur. Ici, des fois, quand on prie pour les malades, et c'est la prière que j'avais fait quand j'avais demandé à Dieu de me guérir ma maladie du cœur, je me suis dit ouais, mais bon, il y a quand même des gens qui ont pire que ça. Donc Dieu, peut-être il va pas me guérir. Nous, on se pose beaucoup de questions même si on croit vraiment à la guérison, au miracle de Dieu. Et du coup, c'était bien pour moi de voir des gens comme cet été en Inde, des chrétiens qui, ils prient et puis ils sont guéris, et ça nous encourage, nous aussi, dans les églises françaises, à vraiment vivre aussi par la foi, même si on a la sécurité sociale, même si on peut aller à l'hôpital gratuitement, de savoir aussi vivre par la foi et prier pour les guérisons des uns et des autres. Cette passion pour la peinture, le dessin, je fais aussi du théâtre, c'est quelque chose qu'il y a toujours eu en moi, mais que j'ai pas toujours développé, parce que quand on va pas bien, qu'on est triste ou déprimé, on n'a pas envie de faire sortir des choses de soi-même. Ou quand elles sortent, moi, mes tableaux de avant que je rencontre Dieu, j'ai pas envie de les montrer aux autres, parce qu'ils expriment de la colère, ils expriment de la souffrance, ils expriment de l'incompréhension, l'injustice, des choses que je vivais. Et après, quand je me suis convertie et que Dieu a commencé à me guérir, à me toucher, il y a de la joie qui est venue, il y a plein de choses positives qui sont venues, et que du coup, qui débordaient de moi, et que j'avais envie de l'exprimer à ma façon. Et c'est vrai que quand on aime Dieu, on a envie de le crier à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui le font en chanson, qui écrivent des chansons. Et moi, souvent, je vois des couleurs, je vois des personnages, et c'est ma façon de remercier Dieu. Et puis, donc cette créativité de couleurs, elle est en moi, et du coup, maintenant, j'ai plus de frustration, ou quand je l'exprime, c'est quelque chose qui me fait plaisir, et je suis contente du résultat obtenu. Alors que c'était pas du tout le cas avant. Donc la créativité, appelons la créativité, ça, il y a des choses insoupçonnées qui jaillissent. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça me fait plaisir, et puis ça me permet de le partager aux gens, et donc du coup, c'est que du bonheur. Alors je vais vous présenter un de mes tableaux. Il s'appelle Assis au bord du monde. Donc vous voyez là, il y a un personnage, et qui représente des moments dans notre vie où on s'assoit un peu au bord de notre vie et on se pose des questions.
mais qu'est-ce que j'ai fait, ça sera quoi mon futur, pourquoi tout ça, où je vais après la mort, etc. Et des fois, on a vraiment l'impression d'être un peu perdu dans un univers trop grand. Et je voulais donner une réponse à ce questionnement de Dieu. Et du coup, là, j'ai écrit une phrase « Je te connaissais déjà avant la fondation du monde ». Et je voulais représenter à la fois l'éternité de Dieu, parce que nous, on imagine le temps d'une façon linéaire, avec un commencement, une fin, alors que lui, c'est un espèce de grand tout. Et je voulais aussi représenter cette proximité qu'il a avec nous à partir du moment où on se pose des questions, qu'on croit en lui ou pas. Si on lui demande « Dieu, est-ce que tu existes ?» si on le fait avec une démarche sincère, il répondra. Et du coup, je voulais représenter à la fois quelque chose d'immense, en mouvement, de très très grand, et puis en même temps une réponse très claire et précise qui passe pas par un ésotérisme ou une science intellectuelle très compliquée. Et Dieu nous dit « mais je sais qui tu es, je te connais, c'est moi qui t'ai fait, donc je te vois avec tes questions, je suis là ». Ce tableau s'intitule La rencontre et pour moi, j'ai pas du tout cherché à représenter Dieu. Mais ce que je voulais symboliser, c'est que quand on rencontre Dieu, on peut pas dire « ouais, mais en fait, je suis pas sûre de l'avoir rencontré » ou « ouais, des fois, j'y crois pas ». C'est quelque chose qui laisse pas indifférent et qui est tellement fort que ça nous bouleverse, ça nous touche au plus profond de notre âme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis une vraie proximité entre les personnages qui se regardent dans les yeux et qui sont très 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 proches, parce que c'est ce que je voulais signifier de ma rencontre avec Dieu, c'est que aujourd'hui encore je suis très proche de lui. C'est pas je l'ai aperçu vaguement sur le haut d'une montagne un soir d'orage. Et voilà, il y a cette confiance, cette proximité, ce tête-à-tête quotidien. Et c'est ceci que j'ai voulu représenter dans ce tableau. Plus grand que tous les rois du monde. C'est un tableau qui s'appelle Le Bon Berger. C'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup où Jésus dit que lui, il est le bon berger et qu'il est capable de laisser ses 99 brebis bien portantes pour aller chercher la brebis perdue qui s'était égarée. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans. J'avais vraiment l'impression d'être une brebis égarée sans berger qui était entourée de beaucoup de dangers. Et Jésus dit qu'il y a énormément de joie dans le ciel quand il retrouve sa brebis égarée. Et alors, non seulement pour la brebis, c'est super, mais de savoir qu'en plus, au ciel, c'est la fête et que quelqu'un d'aussi merveilleux et grand et puissant que Dieu se réjouit, alors qu'on pourrait se dire, une brebis, c'est quoi Et ben, ça me touche énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait ce tableau de ma façon de voir Jésus avec sa brebis. J'ai fait cette arbre parce que pour moi c'est un peu l'objectif de ma vie avec Dieu, c'est de porter du fruit. C'est d'être un bel arbre avec des feuilles, des fruits, et parce qu'un arbre qui porte du fruit, ça permet aux autres de venir prendre le fruit, de le goûter, et c'est aussi c'est le plan de Dieu pour nous, c'est vraiment qu'on puisse porter du fruit et puis avoir des feuilles, c'est se mettre à l'ombre des feuilles. C'est vraiment pour moi comme quand je regarde ce tableau, je me dis voilà, c'est le but à atteindre. Tu peux t'abreuver de l'eau de Dieu qui coule à côté et porter du fruit. Après, j'aime bien aussi la thématique de l'arbre avec l'arbre de vie qu'il y avait en Éden. Et je pense que c'est un symbole fort qui témoigne
que Dieu permet qu'on ait des passages d'arbres sans feuilles en hiver, mais que l'objectif est de porter du fruit. Moi, je conseille toujours de faire son expérience entre guillemets avec Dieu, de demander à Dieu si tu existes, révèle-toi à moi. Parce que c'est vrai que c'est une rencontre et on peut pas, à coup de discours intellectuel, prouver aux gens que Dieu existe. C'est vraiment quelque chose qu'ils doivent expérimenter eux-mêmes. Et puis voilà, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si ça sera plus tard, ça sera plus tard. Mais ouais, qu'au moins ils aient la curiosité, plutôt que de se dire non, il n'y a rien, c'est sûr, de se dire pourquoi pas. Peut-être que moi, on m'avait mal présenté Dieu à l'enseignement catholique et du coup, je m'étais dit il n'existe pas. Mais finalement, si. Donc il y a souvent des gens qui sont déçus de comment on leur a présenté Dieu ou qui pensent que Dieu ne fait rien. Mais c'est faux parce qu'à la télé, ils ne vont jamais nous montrer quand il y a des miracles et on nous présentera toujours les côtés tragiques de ce qui se passe sur Terre. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement à demander à ce que chacun, à demander à chacun de quelque chose de particulier à Dieu. Moi, si j'avais un sujet de prière, ça serait que Dieu puisse utiliser ma créativité et la créativité des autres croyants pour que des personnes qui ne croient pas soient interpellées et commencent une démarche pour s'approcher de Dieu. Vois le Dieu